Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent. Nous avons 3 représentantes porte-parole, en fait, du groupe Voix citoyenne. Madame Mireille Bonin, qui est avec nous. Nous avons Madame Luce Bélanger, qui est présidente UPA Québec Jacques-Cartier et qui est aussi vice-présidente de la capitale nationale Côte-Nord. Alors, écoutez, ce matin, ce point de presse a pour but de rappeler l'engagement du Parti québécois quant à l'avenir des terres des Sœurs de la Charité qui sont situées dans Beauport, donc tout près du Parlement. D'ailleurs, lorsqu'on est à la fontaine de Tourny, si on regarde au nord-est, on voit très bien les terres de la Charité. Pour les gens qui ne connaissent pas le secteur, ça va leur permettre de pouvoir identifier l'endroit. On sait que, d'abord, on parle ici de tout près de 200 hectares de très bonnes terres agricoles et qui sont toujours aujourd'hui en culture, et ça après des centaines d'années, voire plusieurs années donc en culture. On sait que ces terres ont été achetées par la société en commandite Terres de l'Espérance. Le prix payé pour leur acquisition, 39 millions de dollars, représente plus de 11 fois le prix moyen à l'hectare, soit environ 184 000 $ l'hectare, sachant que la moyenne dans la région de Québec est d'environ 16 000 $ l'hectare. Donc, on parle de plus de 11 fois le prix moyen. Alors, quand on parle de pression à la hausse sur la valeur des terres agricoles, eh bien, on a là un exemple assez patent, je vous dirais, surtout quand on est près des grands centres. On sait que, ultimement, l'objectif visé est d'y construire 6 500 habitations pouvant s'y accueillir 20 000 personnes. Alors, il y aura des conséquences. Si jamais ce projet-là allait de l'avant, bien sûr, il y aura des conséquences. D'abord, on perdrait à jamais 200 hectares de très bonnes terres, donc des terres de très grande qualité, au Québec. Et, évidemment, à Québec même, et là, on pourrait parler d'avoir des terres près des grands centres urbains, ce qui permet d'avoir des circuits courts, d'avoir de la fraîcheur. Ensuite, autre conséquence, évidemment, il y aura assurément des incidences sur la qualité de vie des résidents actuels. Il y aura aussi, évidemment, un impact sur la valeur des terres, la valeur des maisons, de l'immobilier, donc des maisons actuelles environnantes. Et qui dit augmentation de la valeur, bien, souvent, ça va avec une hausse du compte de taxes, on s'entend. Et inévitablement, cela provoquera un accroissement de la congestion routière. Alors, pour toutes ces raisons, et bien d'autres que les gens ici pourront vous exprimer, toutes ces raisons et bien d'autres, le Parti québécois tient à réitérer ce matin son engagement, à savoir qu'un gouvernement du Parti québécois ne permettra pas que les terres des Sœurs de la Charité sortent de la zone agricole. Et pour ce faire, nous avons bien l'intention d'utiliser l'article de loi 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et je vous la lis rapidement. Je vous lis rapidement l'article. Le gouvernement peut, par avis écrit à la Commission, soustraire une affaire à sa compétence. Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la Commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l'affaire a été soustraite à la compétence de la Commission. Le gouvernement est alors saisi de l'affaire avec les mêmes pouvoirs que la Commission et rend sa décision après avoir pris avis de la Commission. La décision du gouvernement est déposée à la Commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés. Et je me permets ce matin de demander au Parti libéral, de demander à la CAQ de prendre le même engagement. Il y a des élections le 1er octobre prochain, là. Alors, je demande au Parti libéral et à la CAQ de prendre le même engagement. Est-ce qu'ils vont s'engager à garder dans le giron de l'agriculture les terres des Sœurs de la Charité? La question est posée et on espère avoir une réponse de leur part. Ceci étant dit, on vous annonce ici ce matin, par la même occasion, qu'à midi pile, nous serons donc dans l'arrondissement de Beauport, près des terres de Charité. Nous allons aller distribuer, avec une équipe de bénévoles, 7 accroche-portes pour sensibiliser, informer les citoyens, finalement, du projet du projet exprimé par la société en commandite qui s'appelle Terres d'Espérance. Et je veux dire, pour terminer, que le message que le Parti québécois veut envoyer à l'ensemble des spéculateurs du Québec, bien, c'est un message à la grandeur du Québec, à savoir nos terres agricoles, c'est le Fonds des générations. Le Fonds des générations, là, ce n'est pas des chiffres virtuels dans une colonne d'un grand livre comptable. Le réel Fonds des générations, c'est la préservation, la conservation de nos terres agricoles. Et elle est vraiment là, la motivation première de notre action ce matin. Je veux saluer, je pense que M.
Oui, c'est ça. M. Hébert vient se joindre à nous, donc, qui est président de la relève agricole dans le secteur. Bougez pas que je revienne, juste pour faire les choses correctement. Donc, président de relève agricole, Capitale Nationale Côte-Nord. Oui. Bienvenue à ce point de presse. Alors, voilà.